Donc ce soir, on parle du péché originel. C'est un sujet que je suis très content de traiter parce que c'est un sujet qui est vraiment fondamental. Il faut bien se rendre compte que la doctrine orthodoxe du péché originel est l'une des plus importantes de tout le christianisme. Elle est la clé qui nous permet de comprendre tout le reste. Sans ce dogme, nous ne pouvons rien expliquer de ce que nous sommes, ni de ce monde qui nous entoure. La beauté, l'harmonie et la rationalité du monde sont des preuves que tout a été créé par un être éternel, infiniment sage et bon. Pourtant, l'existence du mal, sous le triple aspect de la souffrance, du péché et de la mort, peut sembler remettre en cause la bonté de Dieu ou même son existence. Qui n'a jamais entendu des athées affirmer que les maux dont souffre notre monde rendent impensable l'existence de Dieu? On voit ça dans les frères Karamazov, notamment, cette révolte contre Dieu, cette affirmation que Dieu ne peut pas exister puisque des enfants souffrent. Cette objection ne peut avoir de valeur que si on considère Dieu comme l'auteur du mal. Mais non, Dieu n'est pas à l'origine du mal. La source du mal réside dans le mauvais usage de leur liberté par les créatures, les anges d'abord, puis les hommes. La doctrine du péché originel nous permet de comprendre comment la création, sortie bonne des mains du Dieu bon, a pu se retrouver dans l'état catastrophique, au sens propre, dans lequel elle se trouve. Elle permet aussi de comprendre comment et pourquoi tout homme, depuis toujours, peut dire avec l'apôtre Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Elle permet enfin de comprendre l'intégralité de la providence de Dieu. En grec, on dirait l'économie de Dieu. C'est parce que l'homme a entraîné le cosmos dans sa chute que Dieu s'est incarné, a souffert, est mort, est ressuscité et est monté aux cieux afin de relever le monde avec lui, par lui, en lui. Donc on va d'abord parler de la création du monde. Dieu a créé le monde pour la vie, non pour la mort. Lorsque tout est sorti de ses mains, Dieu vit que cela était bon. Moïse répète 7 fois cette expression au début de la Genèse. Pourtant, une partie des anges, ces créatures célestes créées par Dieu pour le louer et le servir, s'est rebellée contre lui. Leur orgueil, les mauvais anges, les démons, ont péché les premiers en utilisant leur liberté de créature pour s'opposer à lui. Lucifer, le plus grand des anges, à la tête de leur révolte, a voulu prendre la place de Dieu, devenir une autre divinité. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. C'est dans le prophète Isaïe. Ils se sont ainsi condamnés eux-mêmes à l'enfer éternel, qui est la privation de Dieu. Mais toujours en rébellion contre Dieu, ils ont voulu entraîner l'homme dans leur révolte. Comme le disait saint Séraphin de Sarov, Satan est le premier des révolutionnaires. C'est le premier qui s'est élevé contre un ordre légitime, contre un souverain légitime, afin d'essayer de mettre en place son propre gouvernement. La création de l'homme. Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, à son image et à sa ressemblance. Les pères ont donné plusieurs interprétations de ces expressions, à son image et à sa ressemblance. La majorité pense que l'image de Dieu en l'homme, c'est sa liberté, c'est son intelligence, c'est sa souveraineté. Et sa ressemblance, les pères nous le disent, notamment saint Maxime le Confesseur, en fait, c'est ce qu'il reste à faire de l'homme. En fait, Dieu donne à l'homme dès le départ, en le créant, une image qui est la sienne, mais la ressemblance, c'est le perfectionnement auquel l'homme doit arriver, c'est-à-dire c'est la déification, c'est le fait de devenir autant qu'il est possible par des efforts, par une ascèse, par une vie de prière, lumineux, traversé en fait par l'énergie incréée de Dieu. Donc nos premiers parents ont été créés pour l'incorruptibilité, nous dit le livre de la sagesse. Ils étaient revêtus de grâce comme un vêtement de lumière et ils avaient reçu du Créateur l'immortalité, ils pouvaient ne pas mourir, l'impassibilité, ils ne pouvaient pas souffrir, la sagesse ou la science infuse, puisqu'ils ont été créés adultes, ils ne pouvaient pas apprendre les choses de d'autres hommes. Donc, ils avaient ce que les latins appellent la science infuse. Donc, ils savaient énormément de choses sur le monde qui les entourait. Et ils avaient aussi le don qu'on appelle le don d'intégrité, c'est-à-dire que ils étaient hiérarchisés, c'est-à-dire que leur raison dominait leur passion, leur volonté était puissante pour faire le bien,
alors que nous, dans notre état déchu, cette harmonie est remise en question. C'est nos passions qui, en général, nous portent. Notre raison et notre volonté sont affaiblies. On le reverra plus tard quand on reparlera des péchés, des blessures du péché originel. Adam et Ève communiquaient directement avec Dieu. Ils le voyaient, ils l'entendaient, ils conversaient avec lui comme avec un ami. Les autres créatures aussi seraient restées immortelles, comme l'homme, car dépendants de lui. C'est pour ça que le régime alimentaire de l'Éden était végétarien. Et c'est pour ça que dans les périodes de carême, l'Église nous prescrit de retrouver le régime alimentaire qui était celui d'Adam et Ève avant la chute. Mais ils avaient reçu un autre don, celui de la liberté. Dieu peut tout sauf obliger l'homme à l'aimer. Pour éprouver leur amour, il leur avait donné un commandement très simple, qui est le jeûne d'un aliment spécifique. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Leur immortalité et les autres dons de Dieu étaient conditionnés à la libre obéissance à Dieu. Mais ils ont choisi la mort trompée par le diable, qui leur est apparu sous forme de serpent. Le serpent est parvenu à séduire Ève, qui à son tour a séduit Adam par 4 mensonges. Il faut bien retenir ces 4 mensonges parce qu'on va en reparler tout à l'heure. C'est exactement les mêmes qui sont aujourd'hui encore à chaque heure de notre vie utilisés par le diable dans le même but qui est de nous faire tomber. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est les 4 mensonges. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ève puis Adam ont donc douté de la parole de Dieu et ont fait confiance au serpent. Et plutôt que de se repentir de leur orgueil, de leur désobéissance, de leur manque de confiance, ils ont rejeté la faute sur d'autres. Adam sur Ève, mais aussi sur Dieu, la femme que tu m'as donnée, Ève sur le serpent. Ainsi, Adam et Ève ont-ils perdu la grâce de la présence perpétuelle et sensible de Dieu, l'immortalité, l'impassibilité, la sagesse et l'intégrité que Dieu leur avait accordée. Ainsi ont-ils été condamnés à être expulsés du jardin d'Éden et à vivre dans un monde devenu hostile et pénible, puis à voir leurs âmes séparées de leur corps. C'est la sentence que prononce Dieu à leur encontre. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est extrêmement important de comprendre que l'Église a toujours considéré ce récit comme historique. Ce n'est pas un mythe, une fable, une parabole. Adam et Ève sont véritablement les ancêtres de toute l'humanité. Par grâce, Moïse a reçu de Dieu le récit de ce qui s'est passé au début des temps. Le Christ lui-même, Dieu fait homme, confirme pleinement l'historicité du récit de la Genèse. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, dit-il dans l'Évangile selon saint Marc. En passant, on peut remarquer que les peines pour la femme et pour l'homme sont différentes. La femme est condamnée à être sous la domination de son mari et à enfanter dans la douleur. L'homme est condamné à se nourrir à la sueur de son front, à nourrir sa famille à la sueur de son front. C'est intéressant de remarquer que aujourd'hui que la plupart des femmes non seulement ont des enfants, s'en occupent, mais en plus doivent aller travailler pour des raisons qui sont parfois idéologiques, parfois malheureusement dans les conditions qui sont les nôtres, elles n'ont pas le choix, eh bien c'est une double peine. Il faut bien comprendre que théoriquement, c'est chacun a sa propre peine et il est quand même du devoir de l'homme d'être celui qui travaille, celui qui sue, celui qui rapporte la nourriture au foyer, et la femme, elle, sa peine, c'est effectivement d'enfanter dans la douleur, de s'occuper de ses enfants. De tout ce récit, une conséquence est extrêmement importante à garder en tête, c'est que Dieu n'a pas voulu la mort, la souffrance et le péché. Ce sont d'abord les anges rebelles, puis les hommes désobéissants
qui ont entraîné dans leur chute la création tout entière. S'étant détournés de Dieu, source de la vie, nos ancêtres ont attiré sur eux la malédiction de la mort. Ils ont donc été punis avec justice. Donc ça, c'était le péché des ancêtres, le péché d'Adam et Ève. Maintenant, on va parler du péché originel, c'est-à-dire cette transmission de ce péché au reste de l'humanité, au reste de leurs descendants. Car il se pose ici un problème important. Si Adam et Ève ont été justement condamnés pour un péché délibéré, personnel, pourquoi leurs descendants subissent-ils la même peine? La réponse que donne la tradition de l'Église, réponse que beaucoup aujourd'hui contestent ou oublient, c'est que toute notre humanité était contenue dans nos ancêtres. C'est la nature humaine tout entière qui est responsable du péché ancestral. C'est pourquoi la nature humaine est maintenant mortelle. Le péché originel est donc le péché des ancêtres transmis à toute l'humanité, que l'on contracte dès la conception. Dieu, qui est justice, ne peut condamner des innocents. Les hommes sont mortels, donc ils sont punis, donc ils sont coupables. Saint Athanase d'Alexandrie parle des hommes au pluriel lorsqu'il évoque le péché d'Adam et Ève au paradis, montrant ainsi que tous les hommes ont péché par eux, avec eux, en eux. Ainsi donc, Dieu a fait l'homme et il voulait qu'il restât dans l'incorruptibilité. Mais les hommes, devenant négligents et se détournant de la contemplation de Dieu, concevant et imaginant pour eux-mêmes le mal, reçurent la sentence de mort dont ils avaient été menacés auparavant. C'est dans le traité sur l'incarnation du Verbe. Les Saintes Écritures affirment clairement aussi la corruption de toute l'humanité depuis la chute. Ainsi peut-on lire dans le livre de Job: « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. » La traduction de la Septante de ce passage est encore plus éclatante. « Qui sera exempt de souillure? Personne. Sa vie sur la terre n'eût-elle duré qu'1 jour. » Le saint prophète David l'affirme également de façon tout aussi nette. « Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, dans le péché, ma mère m'a conçu. » Évidemment, ce n'est pas ici l'acte sexuel qui est considéré comme souillé, car le mariage est béni par Dieu, mais bien la nature humaine elle-même. Ainsi, la nature même de l'homme, même sans aucun péché volontaire, même à un âge où on ne peut pécher en tant que personne, est devenue pécheresse par le premier péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que les hommes sont par nature des enfants de la colère et sous la domination du diable. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu laisser l'humanité dans sa corruption et sous la tyrannie du diable. Pour nous relever de la chute, le Verbe divin s'est incarné, est mort, est ressuscité, est monté au ciel. C'est pour régénérer notre nature pécheresse que le Seigneur s'en est revêtu, rendant de nouveau possible notre communion avec lui. Si le Christ est appelé le Sauveur, c'est parce que l'humanité tout entière était sujette à la malédiction de la mort physique et spirituelle. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Saint Paul, épître aux Corinthiens. Comme l'affirme le Christ, le moyen qu'il nous offre pour participer à la rédemption qu'il nous apporte est l'Église, son propre corps, et les sacrements qu'elle prodigue, en particulier le baptême. Il enseigne notre besoin de régénération par le baptême, en particulier dans son dialogue avec Nicodème. En vérité, je te le dis, s'il ne naît d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, le Seigneur appelle chair la nature déchue de l'homme, qui ne peut hériter de son royaume si elle n'est renouvelée par une seconde naissance, celle qu'il nous offre dans son Église par le baptême. Dieu, dans sa miséricorde, envoya donc son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner le sacrement du baptême, et par sa mort sur la croix, nous ouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché de nos premiers parents. Les pères ont souvent considéré que l'affirmation catégorique du Seigneur concernant la nécessité du baptême, même pour les nouveau-nés, qui pourtant n'ont pas de péché personnel, était la meilleure preuve de la culpabilité de la nature humaine. Origène, sur ce point parfaitement orthodoxe, en témoigne. C'est aussi pour cela que l'Église a reçu des apôtres la tradition de baptiser, de donner le baptême même aux petits-enfants. Ceux à qui ont été confiés les secrets des divins mystères savaient, en effet, qu'en tous résident les souillures du péché d'origine, qui doivent être effacées par l'eau et par l'esprit. C'est dans le commentaire sur l'Épître aux Romains. Souvent s'élève cette critique. Il est injuste que tous les hommes meurent à cause de la faute de leurs ancêtres. Mais comme l'ont remarqué les pères,
S'il est injuste d'être condamné en Adam, il est injuste aussi d'être sauvé, d'être racheté, d'être ressuscité par le Christ. Car c'est nos péchés qu'il portait sur la croix. Si les Juifs, dit saint Jean Chrysostome, nous demandent comment Jésus-Christ a pu, par sa justice, racheter tout le monde, demandez-leur comment, par la désobéissance d'Adam, le genre humain entier a été perdu. Non pas qu'il y ait parité, car la distance reste immense entre le crime et la réparation, entre la mort et la vie, entre le démon et Dieu sauveur. De par l'unité de la nature humaine, nous sommes pécheurs en Adam. Par l'unité de la nature humaine, nous pouvons être rachetés, sauvés, ressuscités dans le Christ. Devenir membre de l'Église orthodoxe, c'est devenir membre de Jésus-Christ. On peut remarquer d'ailleurs que si le péché originel ne consiste pas à une culpabilité, à un péché héréditaire, mais simplement à des conséquences, la mortalité, la passibilité, etc., le baptême des enfants ne servirait à rien. Ils n'ont aucun péché personnel et leur nature mortelle reste la même. Donc, si véritablement le péché, comme le pensent certains, qui se trompent lourdement là-dessus, le péché originel en nous, c'était simplement les conséquences du péché, la mortalité, la plus grande facilité à faire le mal qu'à faire le bien, le dérèglement de l'obscurcissement de notre intelligence, le dérèglement de notre sensualité, etc., eh bien, il ne servirait à rien de baptiser des enfants qui sont encore trop petits pour avoir aucun péché personnel. Le salut que le Christ nous propose, il ne nous l'impose pas. De même qu'Adam et Ève avaient été éprouvés par le commandement de Dieu, notre vie terrestre est une mise à l'épreuve. Nous devons collaborer à notre salut, régénérés par le baptême, mais avec une nature blessée. En effet, le baptême enlève la tâche du péché originel. Pour les enfants, il les renouvelle. Pour ceux qui sont baptisés à l'âge adulte, il purifie aussi de tous les péchés commis avant le baptême. Mais ce sacrement ne restaure pas en nous la nature humaine telle qu'elle était avant la chute. Nous avons perdu les dons qu'avaient reçus Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous ne retrouverons notre humanité d'origine qu'après la résurrection. Notre nature humaine est définitivement blessée par le péché d'Adam et Ève, et même après avoir été lavée par les eaux salvifiques du baptême, elle reste marquée par 4 blessures. La première blessure, c'est la blessure de l'ignorance. Notre intelligence est obscurcie, nous sommes ignorants, nous oublions ce que nous apprenons, et parfois nous avons du mal à comprendre les choses. La malice. Deuxième blessure, nous avons de la facilité à mentir, à tromper, à voler. Nous faisons plus facilement le mal que le bien. La faiblesse qui blesse notre volonté. Nous avons souvent la volonté de faire quelque chose, mais finalement nous sommes trop faibles pour l'accomplir. Et enfin, il y a la concupiscence. C'est le terme latin qui sonne assez mal aux oreilles françaises. On peut dire le désir, un désir désordonné, dont saint Jean parle dans sa première épître, lorsqu'il nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc c'est ce que la tradition a appelé les 3 concupiscences, ou les 3 convoitises, ou encore les 3 désirs mauvais. La concupiscence des yeux, c'est-à-dire le fait de vouloir désirer obtenir tout ce que l'on voit, vouloir amasser des richesses, vouloir le luxe, l'abondance, etc. La concupiscence de la chair, c'est tout ce qui est les tentations contre la pureté. Et l'orgueil de la vie, c'est avoir une haute estime de soi-même, se considérer toujours comme au-dessus des autres et finalement au-dessus de Dieu, puisque c'est la tendance dont nous héritons aussi d'Adam et Ève, c'est non seulement de nous détourner de Dieu, mais de vouloir nous passer de lui, parce que dans le fond, nous estimons que nous n'avons pas besoin de lui, et d'une certaine manière, nous devenons à nous-mêmes notre propre idole. Maintenant, parlons des hérésies concernant le péché originel. Donc, je viens de vous énoncer de manière synthétique la doctrine orthodoxe en ce qui concerne le péché originel. Et comme tous les principaux dogmes du christianisme, le dogme orthodoxe du péché originel, il tient le milieu entre 2 hérésies opposées. Ici, on a d'un côté la négation ou l'atténuation du péché originel et de ses conséquences. C'est le cas de l'athéisme, qui considère que
notamment dans sa version matérialiste, que nous naissons en pleine possession de toutes nos facultés. L'athéisme est d'ailleurs facilement relativiste, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Il y a ce qu'on peut appeler le rousseauisme, qui est une forme moderne du pélagianisme, c'est-à-dire Rousseau développe dans différentes œuvres, mais notamment dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes, cette idée que tous les hommes naissent bons et qu'ils sont pervertis par la société, mais qu'au départ, euh, tout être humain qui naît est spontanément bon et spontanément tourné vers le bien. C'est donc une réadaptation de cette hérésie ancienne du pélagianisme qui a été condamné au 5e siècle, qui consistait à penser que nous étions tout aussi libres et tout aussi bons lorsque nous naissions qu'Adam au paradis. Et que finalement, donc c'était simplement une question de liberté, de choisir Dieu, mais que notre état actuel était le même qu'Adam au paradis. Donc, c'est une hérésie qui a été condamnée. Ou encore, il y a le semi-pélagianisme, c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui, et notamment parmi ceux qui s'appellent orthodoxes et qui ne sont pas tout à fait, en tout cas pas sur ce plan-là. C'est cette erreur qui consiste à croire à minimiser les effets du péché originel, et notamment à penser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que nous ne sommes pas coupables du péché originel, que nous avons simplement hérité comme d'une sorte de maladie génétique des conséquences, c'est-à-dire de la mortalité, de la propension à pécher, d'une forme d'ignorance, d'éloignement de Dieu, mais qu'en tout cas, nous ne sommes pas responsables. Le problème le plus évident, outre le fait que énormément de textes de la Révélation et des pères de l'Église vont contre cela, c'est que si c'était vrai, si nous héritions simplement des conséquences, c'est-à-dire de la punition finalement d'Adam et Ève, alors que nous n'étions pas responsables, ça voudrait dire que Dieu serait injuste. Ça veut dire qu'il punirait les enfants pour les crimes commis par leurs parents de manière complètement arbitraire et injuste. Et donc cette doctrine n'est pas non plus orthodoxe. Nous ne sommes pas innocents, comme le dit saint Vincent de Lérins, par exemple, qui, avant Pélage et son monstrueux disciple Célestus, ait jamais nié que nous soyons coupables du péché d'Adam. À l'inverse, il y a une tendance aussi opposée, c'est l'exagération des conséquences du péché originel. Et on trouve ça notamment dans les doctrines luthériennes et calvinistes, chez les protestants. C'est-à-dire que chez Luther et Calvin, on trouve l'idée que depuis le péché originel, l'homme ne peut absolument plus faire aucun bien. Tout ce que nous faisons est un péché devant Dieu. C'est évidemment faux. Malgré le péché originel, nous pouvons toujours faire le bien. Nous n'avons plus aucun libre arbitre. En fait, notre liberté n'a plus de poids. Nous sommes tellement dévastés par ce péché originel que nous ne pouvons même plus choisir. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église orthodoxe. Notre liberté est blessée dans le sens où il nous est plus facile, comme on le disait tout à l'heure, à cause de la blessure de la malice, de faire le bien. Il nous est plus facile, de faire le mal que de faire le bien, mais ça ne nous est pas impossible de faire le bien. On peut quand même justement aider de la grâce, se tourner vers Dieu, se sanctifier, collaborer au salut de nos âmes. Donc voilà, c'est une exagération très, très, très forte et extrêmement dangereuse et extrêmement désespérante. Et la conséquence de cela, c'est tout à fait logique, c'est que comme de toute façon tous les hommes ne peuvent faire que le mal depuis le péché originel pour les protestants, finalement c'est Dieu qui va choisir arbitrairement de sauver tel ou tel qui n'est pas meilleur qu'un autre, mais de manière absolument arbitraire. Et là, on arrive carrément à une sorte de blasphème vis-à-vis de Dieu, puisque on en fait une sorte de tyran arbitraire qui, face à une humanité qui est collectivement de toute façon complètement corrompue, qui ne peut plus rien faire de bien, va décider de sauver tel ou tel plutôt que tel ou tel autre. Donc, il n'y a pas de moyen, pour les protestants de participer à son salut. Les notions d'ascèse, de prière, de mystique, tout ça, c'est absolument impossible dans ce contexte luthérien ou calviniste, puisque c'est Dieu qui va déterminer arbitrairement qui est sauvé, qui ne l'est pas. Il n'y a pas besoin de bonnes œuvres ou de bonnes dispositions
il n'y a pas besoin, à la limite, de tellement de prières. Hein. Dieu va sélectionner des gens qui seront les élus et il va en laisser tomber d'autres, indépendamment complètement de ce qu'ils auront fait dans leur vie. Maintenant, j'en arrive à ce qui est sans doute la partie la plus importante, c'est les conséquences de cette doctrine du péché originel dans notre vie chrétienne. Eh bien, les conséquences, c'est que il faut garder en tête le fait que notre humanité est déchue, il faut garder en tête le fait que nous-mêmes, effectivement, nous sommes blessés, même si le baptême a effacé la culpabilité de la faute originelle en nous, même si l'accès au sacrement, justement, nous permet de nous sanctifier, même si voilà, l'Église est là, justement, pour notre salut, et que, voilà, avec notre aide, Dieu, ce qu'il veut, c'est nous sauver. La synergie de la volonté de Dieu et de notre volonté, c'est bien notre salut. Mais néanmoins, il ne faut pas être naïf, justement, et se surestimer, ou en tout cas oublier que nous sommes encore blessés. De la même manière que le Christ, finalement, a gardé au moment de sa résurrection ses blessures dans ses mains, eh bien, notre nature est certes renouvelée mystiquement, potentiellement par le baptême, mais nous sommes encore blessés par le péché originel. Et de ces 4 blessures dont je parlais, et notamment, nous sommes sensibles toujours aux séductions du démon. Et justement, c'est intéressant vraiment d'étudier ce texte de la Genèse, ce qu'ont fait les pères très amplement, notamment Saint Basile dans l'Hexaméron, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, qui ont beaucoup écrit sur la Genèse. Hein. Je crois que dans notre vie spirituelle, il est vraiment très important de se souvenir que finalement, le démon utilise toujours pour nous piéger les mêmes armes. Il nous répète sans arrêt les mêmes choses. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous ne mourrez pas, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entend partout vous ne mourrez pas? On l'entend de différentes manières, mais on peut commencer par constater qu'il n'y a jamais eu une civilisation dans le monde où la mort était plus cachée, était plus niée, était plus laissée de côté. Autrefois, par exemple, dans toutes les familles, lorsque quelqu'un mourait, eh bien, les proches, la famille, les voisins, les amis venaient dans la maison et veillaient plusieurs jours sur le corps du défunt avant qu'il y ait la cérémonie religieuse, dans la plupart des cas d'ailleurs, et qui est l'inhumation. Aujourd'hui, non, on ne laisse pas les morts dans leur maison. Les gens ont trop peur, donc on a imaginé des funérariums dans lesquels on peut mettre les morts en attendant, parce que les gens ne veulent plus avoir de rapport physique, de contact avec des corps morts. Donc, nous-mêmes, nous oublions sans cesse que nous allons mourir. C'est la raison pour laquelle les philosophes païens eux-mêmes disaient que philosopher, c'est apprendre à mourir. Devenir sage, c'est se souvenir que nous sommes mortels. Et c'est l'un des enseignements les plus importants des pères ascètes de l'Église. Hein. C'est que si on avait toujours devant les yeux notre propre mort, le fait que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure de notre mort, eh bien, nous ne pécherions jamais. Il y a aussi toutes les fausses doctrines concernant l'âme et concernant la mort, notamment une des choses qui aujourd'hui est extrêmement répandue dans ce qu'on appelle le New Age, c'est la croyance à la réincarnation. Finalement, c'est une des manières qu'on a aujourd'hui d'écarter la mort, finalement, c'est de croire à la réincarnation, de se dire que notre vie actuelle n'est qu'une vie parmi finalement des milliers d'autres possibles, présentes, passées et à venir plutôt, et que finalement, voilà, il n'y aura pas véritablement de jugement, il n'y aura pas de confrontation avec le tribunal du Christ. Hein. Simplement, on passera d'un corps à l'autre, et ça de manière plus ou moins indéfinie, jusqu'à se fondre dans ce que les bouddhistes appellent le nirvana, c'est-à-dire une espèce d'être comme ça collectif. Donc c'est des idées qui sont très populaires dans ce qu'on appelle le New Age. C'est une forme de gnose, hein. C'est la vieille hérésie gnostique qui n'est jamais complètement morte, hein, qui est présente, on va dire, dès
dès le jardin d'Éden. C'est-à-dire c'est les mirages du diable dès le départ qui vont prendre diverses formes euh, dans tous les temps. C'est toujours les mêmes mensonges qu'il essaye de nous faire avaler, c'est toujours les mêmes fausses promesses qu'il nous fait, c'est toujours les mêmes vessies qu'il essaie de nous faire passer pour les mêmes lanternes. Vos yeux s'ouvriront, c'est-à-dire vous apprendrez de nouvelles choses, vous connaîtrez des mystères, vous percerez des secrets. Et là encore, on voit qu'aujourd'hui, cette idée des yeux qui s'ouvrent, cette promesse mensongère du diable sur des connaissances nouvelles, est absolument partout, à la fois dans l'insatiable curiosité de l'humanité moderne, sans arrêt en train de vérifier les dernières nouvelles sur son smartphone, de regarder BFM TV ou autre chose. Donc cette espèce de curiosité d'apprendre de nouvelles choses, même si ce ne sont jamais que des anecdotes sur telle ou telle chose, événements politiques ou autres. En tout cas, cette espèce de curiosité sans arrêt pour oui, l'information de manière générale, mais aussi vos yeux s'ouvriront. Il y a ce scientisme actuel, hein, cet orgueil terrible de l'humanité moderne qui pense qu'elle connaît et elle comprend infiniment plus de choses que n'en connaissaient, n'en comprenaient nos ancêtres. Et là aussi, on est dans quelque chose qui est tout à fait mensonger, hein, puisque voilà, on n'en sait pas, on n'en sait pas plus que les pères de l'Église. Et puis, il y a aussi cette soif pour les secrets. L'ésotérisme ou la franc-maçonnerie sont basés sur cette promesse mensongère. Hein. Vos yeux s'ouvriront, c'est-à-dire que vous aurez accès à des secrets, vous aurez accès à une sorte de connaissance réservée à une élite. Et là aussi, c'est la vieille idée gnostique, hein, c'est celle que le salut, ce n'est pas le Christ qui nous l'apporte, ce n'est pas dans l'Église qu'on peut vraiment se sauver, c'est en ayant accès à une sorte de savoir caché, de savoir occulte, qui est réservé à une élite. Et en fait, c'est exactement ça qui est proposé par le diable, même si c'est de manière indirecte, aux francs-maçons ou à toutes les sociétés de ce genre-là ésotériques. Hein. C'est l'idée que nous avons un secret que personne d'autre ne connaît, que nous sommes les seuls à pouvoir vous transmettre et qui va faire que vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, on comprend bien, hein, que en réalité, il faut bien comprendre qu'il y a le projet de Dieu qui est que nous devenions semblables à lui autant que c'est possible. Donc il y a un projet de déification de l'homme de la part de Dieu, mais cette déification, c'est une union intime avec lui. C'est la participation à ses énergies, c'est la participation à sa grâce, et comme le disait bien Maxime le Confesseur, en fait, la divinisation de l'homme, c'est exactement comme lorsqu'on met un morceau de fer dans le feu, c'est-à-dire que le fer prend la couleur, la chaleur, l'aspect du feu, mais il reste du fer. De la même manière, la déification à laquelle nous sommes appelés, c'est le fait de devenir aussi semblable à Dieu qu'un être humain, qu'un être créé peut le devenir, et nous restons une créature, nous restons soumis au Créateur, nous restons inférieurs à lui, nous restons des hommes et il reste Dieu. Ici, la promesse du diable, c'est évidemment pas du tout celle-là, c'est celle de devenir à soi-même ses propres dieux. C'est le fait de croire qu'on est soi-même d'essence divine, et donc ce n'est plus s'unir à Dieu, mais c'est se penser Dieu, se croire Dieu en tant que tel. Et d'ailleurs, justement, cette négation du péché originel dont nous parlions tout à l'heure, sous sa forme la plus répandue aujourd'hui, cette espèce de rousseauisme, là aussi, c'est ce mensonge-là, c'est-à-dire que on se pense bon, aussi bon que Dieu, alors que le Christ nous dit Dieu seul est bon, et nous pensant aussi bon que Dieu, on imagine que on fait partie euh, de la divinité, qu'on est une sorte de partie de la divinité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié parce que j'ai pas mal exploré la question ce qu'on appelle les spiritualités orientales, l'hindouisme, le bouddhisme. J'ai étudié pas mal justement la vieille hérésie gnostique et ces nouveaux avatars aujourd'hui. C'est quelque chose qui est absolument commun à quasiment toutes les erreurs, toutes les fausses doctrines
religieuse, c'est de faire croire à l'homme qu'il est d'essence divine, qu'il fait partie d'une certaine manière de Dieu. On voit ça dans le paganisme antique, avec notamment les écrits de Plotin. On voit ça dans l'hindouisme avec Shankara, par exemple. Voilà, des espèces d'écrits qui expliquent que finalement, notre individualité est une sorte d'illusion et notre véritable identité, c'est une identité divine. Nous sommes réellement, notre être réel, c'est d'être divin, infini, incréé, etc. Euh, Évidemment, c'est complètement faux, c'est un blasphème et c'est l'un des pièges donc, que nous tend le diable. Et enfin, vous connaîtrez le bien et le mal. Là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est-à-dire, vous expérimenterez le bien et le mal. Dieu n'avait pas prévu qu'on expérimente le mal. Il nous avait laissé la liberté de choisir parce qu'il voulait qu'on l'aime. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Encore une fois, comme je le disais, c'est une formule qui revient très souvent chez les pères de l'Église. Dieu peut tout, sauf obliger l'homme à l'aimer. Mais il ne voulait pas que nous expérimentions le mal. Et là, donc, on connaît les deux. On connaît dans notre vie, depuis justement euh, la chute, à la fois les deux. Et pour autant, il ne faudrait pas que nous expérimentions le mal. Mais il y a une autre interprétation que donne la tradition de cette expression du diable, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est plutôt, vous choisirez vous-même le bien et le mal. Vous déterminerez en dehors de Dieu ce qui est bien et mal. Et là, on voit qu'encore une fois, aujourd'hui, on y est complètement. C'est-à-dire que euh, énormément de lois sont passées qui sont objectivement pour les chrétiens et même pour le bon sens, des lois qui autorisent, qui encouragent et qui facilitent le mal. Le meurtre, hein, que ce soit la loi sur l'avortement ou que ce soit les projets de loi sur l'accompagnement de la fin de vie, en fait, l'euthanasie est déguisée, hein, le fait de tuer les anciens quand ils ne sont plus utiles. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont objectivement absolument mauvaises et qui sont devenues légales. Le gouvernement, les gouvernements modernes estiment qu'il est de leur ils sont en capacité de redéfinir ce qui est bien et mal, de redéfinir la morale naturelle, euh, voilà, et de voter à la majorité tout cela. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons, il y a dans notre vie quelque chose qui est véritablement spécifique, même si le diable a toujours tenté l'humanité, puisque on en a fait un petit historique et on voit bien que voilà, dès la création de l'homme et de la femme, ils ont été tentés par le diable. Mais disons que sans doute jamais dans l'histoire du monde, il n'y avait eu une société qui soit aussi largement et, et dans tous ses composants, justement, euh, imprégné justement de ce discours diabolique, de ces 4 mensonges, de ces 4 fausses promesses. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est véritablement absolument partout. Et c'est ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons à combattre, puisque, comme le dit l'apôtre Paul, hein, nous combattons contre les puissances qui sont sous le ciel. Il se réfère évidemment au diable. C'est vraiment un combat spirituel auquel on est appelé. Et justement, c'est pour ça que cette doctrine du péché originel est si importante. C'est que si on ne le comprend pas, ce que c'est que le péché originel, à la fois historiquement et en nous, on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qu'il n'a pas créé le mal, par exemple, qu'il a créé l'humanité dans un état possible d'immortalité, que finalement tout ce qu'a le monde euh, de mauvais, finalement, ça a été apporté par nous, par notre propre éloignement de Dieu. Et donc, ça nous responsabilise, hein. On ne peut plus se plaindre, mais pourquoi y a-t-il tant de guerres, pourquoi y a-t-il tant de haine, etc. Ben, c'est de notre faute, on en participe. On est co-responsable de tout ça et on en participe. Et pour autant, évidemment, il ne faut pas sombrer dans le désespoir parce que justement, tout ce péché qui nous avait éloignés de Dieu, eh bien, le Seigneur nous en délivre par son sacrifice pour nous sur la croix, par sa résurrection, par son ascension au ciel. Il est monté dans sa nature humaine au ciel et nous pouvons l'y suivre. Et pour cela, évidemment, nous avons les armes que sont les vertus. Je reparlerai sans doute dans une autre catéchèse de ce que sont que les 7 vertus.
et comment voilà, les, les, les cultiver. Euh, les vertus, évidemment, la prière et surtout les sacrements de l'Église, puisque c'est dans l'Église simplement que nous avons tous les moyens surnaturels, tous les moyens de grâce qui font que nous pouvons ne pas, euh, comment dire, ne pas complètement sombrer dans ce combat, justement, puisque voilà, c'est vraiment une guerre intérieure qui se livre dans notre propre cœur, hein, entre la présence de Dieu qui est là par la grâce de notre baptême, qui est là par la grâce de notre participation à l'Eucharistie, un Dieu qui se donne à nous dans le sacrement de la communion et qui fait que, voilà, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et en même temps, pour autant, nous sommes toujours pécheurs et nous avons toujours une oreille attentive, malheureusement beaucoup trop attentive à ces suggestions démoniaques contre lesquelles il nous faut lutter, puisque comme le dit Saint Jean, si nous disons que nous sommes sans péché, nous ne sommes pas dans la vérité. Donc, en conclusion, je rappellerai ce passage des pensées de Blaise Pascal, qui est voilà, extrêmement cher à mon cœur, qui disait, concernant le péché originel, « Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine, et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est qu'inconcevable à l'homme. »